Pleine lune en Cancer, aujourd'hui 13 janvier, 17h27 heure du Québec. Comment vous vous sentez? Comment vous avez passé la dernière nuit? Comment vous avez vécu les derniers jours? Est-ce que vous avez ressenti beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration pour créer des choses? Est-ce que vous étiez plutôt anxieux, très émotif, envie de rester à la maison, pas voir personne, écouter des films, faire du cocooning? Toutes ces réponses sont bonnes. Moi, j'ai eu un petit peu de la difficulté à dormir en fin de ce matin. Mon truc pour l'insomnie, c'est de ne pas regarder l'heure. Donc, je suppose qu'il était peut-être 4-5 heures du matin. Mais en conscientisant, en sachant que ça s'en vient, ben c'est OK. Donc, c'est sûr que si vous souffrez d'insomnie à tous les jours, ben là, ça, c'est un autre problème. Mais si c'est arrivé juste hier soir, ben sachez que c'est tout à fait normal. Et ben j'ai envie de dire qui que ça peut affecter en premier, en fait. Donc, tous ceux qui ont des planètes dans le Cancer. Donc, moi, j'ai 2 planètes, Mars et Mercure, en Cancer. Donc, je m'attendais à quelque chose là, qui se passe chez moi. Donc, si vous avez votre soleil, votre lune, votre ascendant également, ça peut évidemment vous impacter positivement, de façon négative, tout dépendant comment vous le prenez, qu'est-ce que vous avez à vivre aujourd'hui, en fait, ou dans les derniers jours. Si vous avez plusieurs planètes en Capricorne, donc vraiment dans un axe opposé, donc soleil, lune, ascendant ou des planètes importantes, et également dans l'axe Bélier-Balance, si vous aviez des planètes. Donc, c'est possible que ça vous a affecté, influencé, peut-être insomnie cette nuit. Dans tous les cas, c'est ça, sachez que ça passe, évidemment. Et j'ai envie de vous, ben c'est ça, dans le fond, j'ai envie de vous parler un peu plus des particularités du Cancer. Donc, c'est un signe d'eau, c'est une énergie féminine et c'est une énergie qui est introvertie, évidemment, et qui est un signe qu'on dit cardinal. Donc, c'est quelque chose qu'on amorce. C'est une énergie qui est dans le démarrage. Donc, c'est un signe qui... ben, comment dire, sa période, c'est le printemps. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui renaît, donc c'est la création. Et dans le fond, pour vous partager un peu comment moi je l'ai vécu, de nature très sensible, très réceptive aux émotions des autres, ça s'est bien passé. Il faut dire que j'ai une vie qui est quand même relativement stable. Et moi, ça s'est passé vraiment dans la création. Donc, j'ai eu envie d'être juste avec moi en fin de semaine, dans vraiment là, d'être seule avec moi, puis pour créer des choses. Donc, actuellement, je suis en train en fait, mon objectif en 2025, c'est de sortir mon site Internet. Et je me donne pas de pression, mais c'est vraiment un objectif que je me suis lancé. Donc, au printemps, à l'automne ou en fin d'année, ou évidemment, si ça se passe en 2026, ben ça se passera en 2026. Mais j'avais cette intuition, cette pulsion en fin de semaine. Donc, j'ai travaillé toute la journée, samedi, là-dessus. J'ai sorti un peu pour prendre de l'air. Dimanche, toute la journée, donc j'ai vraiment peaufiné, écrit. Donc, c'est un peu à l'image un peu du Cancer qui est dans ses réflexions, dans ses pensées. Donc, pour moi, ça a été très, très productif. Donc, ça n'a pas été quelque chose de très émotif, à part la petite période d'insomnie que j'ai eue ce matin, mais je savais là, que c'était vraiment juste parce que la Lune là, traversait le Cancer et est venue activer certaines de mes planètes au niveau justement de Mercure, qui est les pensées et tout ça, et l'action, donc tout ce qui est... ben le côté action, le côté mouvement, en fait, agitation. Donc, je suis curieuse de savoir pour vous comment ça se passe. Et voilà, donc, est-ce que vous avez vécu de l'anxiété? Est-ce que vous avez vécu des ruminations? Est-ce que vous êtes beaucoup dans le passé? C'est très possible. Le Cancer a cette envie souvent d'aller rêvasser dans ses histoires, dans ses pensées.
Le danger, c'est de rester dans le passé, justement. C'est possible que, justement, pour vous, au contraire, vous regardez le passé, puis là, vous avez vraiment besoin d'aller dans un cycle nouveau avec l'année 9 qui commence. Peut-être que pour vous, c'est justement un fin de cycle. Donc, les conscientisations, j'ai noté quelques trucs que je voulais vous partager. Justement, de voir, est-ce que je suis trop dans le passé ou est-ce que je peux justement utiliser ce passé-là pour me propulser puis vraiment aller changer des comportements, réécrire ma vie, en fait, réécrire mes relations, réécrire ce que je veux vraiment faire, d'aller conscientiser aussi tout le transgénérationnel, donc tout ce qui est famille, donc le cancer. Pour lui, c'est important, la famille, les amis et tout. Donc, allez voir qu'est-ce qui nous bloque dans nos schémas répétitifs. Est-ce qu'il y a des blocages avec nos parents, avec notre fratrie? D'aller écouter aussi notre intuition à l'intérieur de nous. Est-ce que... Désolée, je reprends. Alors, je parlais de transgénérationnel et d'intuition, je crois. Alors, oui, le transgénérationnel, donc, est pour avoir passé par là, donc, tout ce qu'on a à défaire comme croyances limitantes, de prendre sa place au sein d'une famille, de revoir nos priorités, de voir tous les blocages qu'on a, les croyances qu'on a achetées, qui sont pas nécessairement à nous, mais qui sont à nos parents ou qui sont à des personnes qu'on aurait côtoyées dans notre passé. Donc, et d'aller, recréer ce chemin, pour avoir fait ma formation en PNL, mais pour aller recréer un chemin neurologique pour vraiment créer des nouvelles bases, créer des nouvelles valeurs pour nous vraiment, des nouvelles croyances qui nous supportent et qui sont vraiment les nôtres. Aller savoir aussi, aller développer, je vais y arriver, aller développer notre intuition. Vous savez, la petite voix qui est là, qui nous dit quoi faire, qui n'est pas nécessairement rationnelle, mais qui nous veut du bien, et qui nous indique le bon chemin à suivre. Alors, ce côté intuitif qu'on a, le cancer est là beaucoup. Et donc, une invitation à aller développer ça. Évidemment, pour le développer, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est de se retrouver seul avec soi-même, d'être en silence, de faire même de la respiration. Moi, je fais beaucoup de cohérence cardiaque et c'est là souvent que, dans le silence, que les idées viennent, les intuitions viennent et je suis plus alignée. Donc, une invitation de toute façon de le développer. D'être seul et puis de faire des choses. Donc, ça peut être marcher dans la nature pour vous, ça peut être écrire. Donc, il y a vraiment plein de façons qui sont propres à vous pour développer ça. Savoir aussi faire la différence entre, donc le cancer peut être beaucoup dans la protection, dans materner les autres et peut avoir de la difficulté à savoir est-ce que c'est ses propres besoins ou il essaie de combler les besoins des autres. Donc, la conscientisation, c'est justement d'aller se poser la question, est-ce que ce sont mes propres besoins à moi ou est-ce que ce sont les besoins des autres? Et prendre soin véritablement de soi. Hein, vous savez, on dit « Ah, prends soin de toi ». Non, c'est quoi prendre soin de soi? C'est justement de s'affirmer, de dire non, de voir avec ses priorités, de ne pas se laisser submerger par justement les émotions des autres et d'écouter sa propre voix. Et pour se créer justement un besoin d'intimité avec soi pour après ça être capable de rentrer en relation avec les autres. Je pense que c'est complet. C'est possible aussi, hein, le cancer, c'est tout ce qui fait appel au foyer. Donc peut-être que vous avez eu envie de réaménager votre foyer, faire de la peinture ou peut-être que vous avez des projets de déménagement. Et pour que vous puissiez vous sentir en sécurité, parce que le cancer a besoin de se sentir en sécurité chez lui, a besoin de s'en sentir en sécurité dans son environnement. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous préciser aussi que je ne vous ai pas précisé? Des recommandations pour les différents signes astrologiques. Si vous aviez beaucoup d'air, je vous invite justement dans votre carte du ciel, si vous avez beaucoup de signes en Gémeaux, en Balance et en Verseau, une invitation à vous poser et à vous connecter avec vos émotions. Puis
Puis j'ai envie de dire, c'est un conseil pour un peu une recommandation pour tout un peu les signes, c'est justement d'aller utiliser ces émotions. Si vous vous sentez émergé par vos émotions, c'est de les utiliser, de les canaliser pour en faire quelque chose de créatif. De créer de la musique, de écrire, de tout genre de création possible, que ce soit même au niveau artistique, donc faire du dessin. Allez utiliser ces énergies-là. Donc, si vous avez des émotions très fortes comme la colère, la jalousie, l'envie, bien, utilisez ça comme un moteur pour justement vous mettre en action pour ceux qui ont de la colère, mais qui procrastinent. Donc, ça serait vraiment un événement, pas un événement, pardon, une opportunité, en fait, d'utiliser ces émotions qui sont très vives pour en faire quelque chose de concret et pour justement être créatif, tout comme le cancer. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère que c'est doux pour vous pour cette pleine lune et ben belle conscientisation et belle réflexion. Je vous embrasse. Bisous, bye!